Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au sommaire de ce journal. L'utilisation de Tamazirt dans le secteur de la justice se fera en coordination avec le Haut Commissariat à la Mazirité et les différentes structures spécialisées, a déclaré le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louh, inspecter les permanences au niveau de certaines cours de la capitale. La mise en place des câblages et d'un studio au niveau du minaret de la Grande Mosquée d'Alger au cœur d'une visite sur chantier de plusieurs responsables ce samedi. Ce matériel audiovisuel permettra la retransmission des prières et la diffusion en direct de différentes conférences et autres émissions. La porte du dialogue reste ouverte à toutes les organisations des étudiants. Déclaration de Tahar Hadjar lors de sa rencontre avec les responsables de 9 associations estudiantines agréées. L'urgence de préserver les gravures rupestres de Territ. Des touristes inconscients n'hésitent pas à dégrader ce patrimoine. Des associations se mobilisent pour la sauvegarde de cette richesse. Tout d'abord, pour commencer ce journal, on revient sur la demande officielle faite par l'Algérie à la France à propos de la restitution des crânes des résistants algériens conservés depuis près de 2 siècles au Musée de l'Homme de Paris et la récupération des archives de 1830 à 1962. La question de la mémoire entre les deux pays a été un des points de l'entretien qu'a eu le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à Alger avec son homologue français en décembre dernier. Mounana Walhamoudi. Depuis près de 2 siècles, la France détient de précieuses archives concernant l'histoire de l'Algérie. La question de la mémoire entre les deux pays a été ainsi un des points de l'entretien qui a réuni le 6 décembre dernier le président de la République Abdelaziz Bouteflika avec son homologue français Emmanuel Macron en visite de travail en Algérie. Après plusieurs tentatives, l'Algérie a adressé mercredi dernier une demande officielle au gouvernement français pour la restitution des crânes de résistants algériens tués dans les années 1850 par l'armée française. Au total, 37 crânes sont détenus à ce jour au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui abrite également des archives d'une valeur inestimable. À cet effet, des discussions sont engagées également autour de nombreuses questions cruciales restées en suspens depuis des décennies, à savoir l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires, mais aussi les disparus algériens durant la guerre de libération nationale. Longtemps revendiquée par les autorités algériennes, la restitution des archives est restée insatisfaite, même si une infime partie a été réceptionnée, environ 2% de la totalité existante en France, selon le ministre des Moudjahidines. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération bilatérale, 3 sous-commissions ont été mises sur pied pour le traitement de la question mémorielle. Des discussions sont engagées depuis plus d'1 année autour de la restitution des archives, l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires, les disparus algériens durant la guerre de libération nationale et des copies des archives concernant l'Algérie de 1830 à 1962. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en visite ce samedi au niveau de plusieurs cours de la capitale. Tayyib Louh s'est enquis notamment du bon déroulement de la permanence, notamment après l'introduction de la nouvelle application biométrique concernant l'utilisation de l'empreinte digitale pour les permanenciers. Jazia Bayou. La modernisation de l'infrastructure et du service public figure en pole position du plan d'action du gouvernement. Des progrès sont ainsi enregistrés dans le secteur de la justice en termes de ressources humaines, en matière juridique et structurelle, mais aussi dans le domaine de la modernisation des moyens de travail. Lors d'une visite d'inspection aux tribunaux d'Alger, à savoir ceux de Cheraga, de Bir Mourad Raïs, de Abban Ramdan et la Cour d'Alger, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louh, s'est enquis du bon déroulement de la permanence, notamment après l'introduction de la nouvelle application biométrique concernant l'utilisation de l'empreinte digitale pour les permanenciers, ainsi que l'archivage électronique des données
comme nouvelle expérience qui sera généralisée sur tout le territoire national en vue de moderniser le secteur de la justice en Algérie. Tayeb Louh a saisi cette occasion pour rappeler que la langue amazigh est partie intégrante de l'identité nationale et son officialisation relève des prérogatives du président de la République. كان فضل لفخامة رئيس الجمهورية أن أتى بها وأدرجها في الدستور. L'officialisation de la langue amazigh relève des prérogatives du président de la République. Les choses sont donc claires concernant l'identité nationale. L'amazighrité est sans aucun doute une partie intégrante de l'identité algérienne et nous n'avons besoin d'aucune forme de spéculation d'où qu'elle provienne. Tamazight est une langue nationale et officielle. Constitutionnellement, elle est régie par les lois fondamentales de la République comme une langue officielle et tout le monde est appelé à appliquer les lois de la Constitution qui représente la plus haute instance constitutionnelle en Algérie. Et en application des orientations du président de la République et de sa décision d'officialiser la langue amazigh et son utilisation dans le secteur de la justice, Tayeb Louh a indiqué que cette décision se fera en coordination avec le Haut Commissariat à l'amazighité et les différentes instances spécialisées. Le ministre de l'Habitat, accompagné du ministre de la Communication, des directeurs généraux de l'EPTV, de la TDA ainsi que d'un représentant de la radio nationale sur le chantier de la Grande Mosquée d'Alger. Il a été question notamment de l'installation du matériel audiovisuel au niveau de la salle de prière et dans les différents espaces de la mosquée en prévision des différentes retransmissions en direct, celles des prières et des émissions de la télévision et de la radio. Les aspects techniques, notamment la mise en place des câblages et d'un studio au niveau du minaret, ont été à l'ordre du jour de cette visite. Ce matériel audiovisuel qui sera placé au sein de cette mosquée permettra la retransmission des prières, la diffusion en direct de différentes conférences à caractère religieux, de même que les émissions de télévision et de radio. Cette visite est ordinaire. Elle s'inscrit dans le cadre du suivi du projet du président de la République, qui est la Grande Mosquée d'Alger. Nous nous sommes concertés avec mon collègue, le ministre de la Communication, et avons accordé une importance au côté technique, aux médias audiovisuels et même la presse. Il y aura au niveau du minaret des diffusions directes des émissions de télévision pour donner toute son importance à cet édifice historique. يكون بث مباشر ويستعمل للحصص التلفزيونيه لإعطاء أهمية لهذا الصرح التاريخي الهام. اتفقنا باش يكون في الصومعة يكون استوديو وهذا يعني. Nous nous sommes entendus pour mettre en place un studio au niveau du minaret. Cela est un acquis extraordinaire car le minaret jouera un grand rôle dans la diffusion télévisuelle. En tant que professionnels, vous aurez tous les moyens nécessaires à même de promouvoir cet important monument. Le ministre de l'Habitat accompagné de ses invités a profité de cette visite pour s'enquérir de la cadence des travaux de réalisation de la Grande Mosquée d'Alger. Début des travaux de la commission exécutive de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, du secrétaire général de l'UGTA et du PDG de Sonelgaz. Au cours de cette session consacrée au bilan de 2 années, un accord de stabilité et de développement a été conclu par les 35 filiales de Sonelgaz. Mona Nawel Hamoudi. La rencontre qui a réuni les 35 filiales syndicales de la Sonelgaz, représentant une base ouvrière de 100 000 fonctionnaires, a été l'occasion pour les différentes parties d'affirmer la nécessité d'instaurer un climat de dialogue et de confiance au sein de l'entreprise dans l'objectif de préserver la stabilité de la Sonelgaz.
Cette rencontre entre dans le cadre des activités syndicales que l'État a toujours préservées et encouragées, dans les limites de la législation en vigueur, tout en considérant ces activités comme un droit constitutionnel visant à réaliser le progrès suivant une discipline qui veille à la préservation des droits des travailleurs et des objectifs de l'entreprise à la fois. Vous avez créé un lien commun qui aujourd'hui, chaque fois qu'on rencontre d'autres structures syndicales, nous donnons en exemple la relation entre la famille à l'intérieur de la Sonelgaz comme étant une vision à suivre, mais également une stratégie à mettre dans les entreprises. Et vous venez aujourd'hui, en tant que direction syndicale et en tant que gestionnaire, vous allez couronner cette relation à travers un document qui s'appelle le pacte de stabilité et de développement de l'entreprise. Cette rencontre a été marquée par la signature du pacte de stabilité et de développement de l'entreprise entre l'administration de Sonelgaz et les différents partenaires sociaux. Sonelgaz شركة تقدم خدمة عمومية خدمة نبيلة. La Sonelgaz offre un service à caractère social. Son rôle est très important dans notre pays. C'est la raison pour laquelle la Sonelgaz doit rester en dehors de tous les conflits. La convention que nous venons de signer nous permet justement de préserver la stabilité de notre entreprise. Les participants ont insisté sur l'adoption d'une politique de dialogue social responsable afin de préserver la stabilité de cette entreprise. 53% est le taux de remplissage des barrages au niveau national à la fin décembre dernier. Il s'agit de 3,5 milliards de mètres cubes, suffisamment, a déclaré Houssine Nessib, le ministre des Ressources en eau, pour répondre à la demande nationale pour les 2 prochaines années. Camélia Mellel. Pour répondre aux besoins croissants en eau potable des habitants d'Alger, de nombreux projets dans le secteur des ressources en eau ont été lancés ces dernières années, à savoir la réalisation d'un réservoir d'une capacité de 30 000 mètres cubes, mais aussi l'installation d'une conduite de refoulement d'une dimension de 1000 mm sur une distance de 8 km. Il faut maintenir ce schéma parce qu'il faut optimiser la sécurisation. Pour la partie ouest, nous avons visité quelques chantiers de grands réservoirs et nous avons en perspective aussi un programme d'autres réservoirs pour pouvoir renforcer les capacités de stockage. Bien sûr, la mise en service prochaine d'ici 2020, plus tard, de la nouvelle station de Hama va également induire de nouveaux besoins en matière de capacité de stockage. Et ça, c'est déjà planifié dans le cadre de la mise en œuvre de la station de Tessa. Ces projets d'envergure seront d'un apport extraordinaire pour la région ouest d'Alger et de toute la capitale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré ce samedi les responsables de 9 associations estudiantines agréées. Il a été question de la situation au sein de l'université algérienne et les préoccupations des étudiants. Pour Tahar Hadjar, la porte du dialogue au ministère est toujours ouverte. Je vous invite à l'écouter. La porte du dialogue n'a jamais été fermée devant toutes les organisations estudiantines et tous les syndicats universitaires agréés. À travers des rencontres bilatérales et multilatérales, la création de nouvelles associations estudiantines ou de nouveaux syndicats des enseignants ou des travailleurs est autorisée. Mais nous sommes dans un état de droit. Tout le monde est tenu de respecter la loi. Nous n'avons exclu personne. Ceux qui ne respectent pas la loi se sont exclus d'eux-mêmes. L'appel à la grève lancé par les organisations estudiantines ne concerne pas les étudiants, car ces organisations connaissent des problèmes internes. Le ministère a ouvert la porte du dialogue. La preuve, nous sommes au siège du ministère pour débattre des problèmes pédagogiques que nous rencontrons. L'intérêt des étudiants passe avant toute autre chose, sans pour autant négliger les autres acteurs de l'université. Nous, en tant qu'organisation estudiantine, notre priorité est de permettre aux étudiants de terminer l'année universitaire dans les meilleures conditions. Nous avons le droit de jouir de tous nos droits syndicaux, mais d'une façon réglementaire et de façon raisonnable. Un terroriste s'est rendu aux autorités militaires et une importante quantité d'armes a été récupérée ce samedi à Tamanrasset, annonce ce soir le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de K. Mohamed qui a rejoint les groupes terroristes en 2006. À cet effet, il a été procédé à la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 6 roquettes RPG-7, 3 obus, 2 mortiers, 2 kg de TNT et 2 chargeurs garnis pour Kalachnikov. Lutte antiterroriste toujours, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Ain Kartos, dans la wilaya de Batna, 3 casemates pour terroristes contenant des vêtements et des denrées alimentaires. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP relevant du secteur d'Ingezem à Tamanrasset ont arrêté 3 individus et saisi un véhicule et 660 litres de carburant, 3 détecteurs de métaux, un groupe électrogène et un appareil satellitaire. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Tamanrasset, 6e région militaire, ont arrêté 30 orpailleurs de différentes nationalités et saisi 5 détecteurs de métaux, 3 groupes électrogènes, 2 marteaux-piqueurs et 2 véhicules. D'autre part, des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Bourj Bouaririj 5 individus et saisi plus de 36 kg de drogue, tandis que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ouargla et à Ghardaya, note encore le communiqué du MDN. Le sport avec le football et la 16e journée du championnat de Ligue 1 à Mobilis. Le Nehd Hussein-D et le CS Constantine ont fait match nul, 1 but partout, alors que l'USM Bel Abbès a battu le CR Belouizdad sur le score d'1 but à 0. L'autre match que vous avez pu suivre sur votre petit écran entre le Parado AC et l'USM Alger s'est terminé sur le score de parité 0 à 0. Les autres rencontres ont vu le Mouloudia d'Alger battre l'US Biskra
par 2-0 et la belle opération de la journée est à mettre à l'actif du Mouloudia d'Oran qui est allé battre l'USM Blida 1-0. Culture, préserver les gravures rupestres et les sites de Tarit est plus que nécessaire, surtout en cette période de l'année où des touristes inconscients n'hésitent pas à dégrader ce patrimoine plusieurs fois millénaire. Des associations se mobilisent pour la sauvegarde de cette richesse. Camélia Mellel. À une distance de près de 17 km de celle qu'on appelle l'enchanteresse Tarit, l'on retrouve ce site archéologique qui recèle des trésors inestimables, des gravures rupestres représentant pour la plupart des animaux, témoins d'une époque lointaine, celle de la préhistoire. Ce site classé zone touristique est maintenant à l'abandon, soumis au bouleversement climatique et le manque de civisme de quelques touristes. Ces gravures se dégradent progressivement. Les autorités locales de la région tirent la sonnette d'alarme et appellent à préserver ce qui reste de ce patrimoine. Pour ma part, notre association consacre souvent du temps pour nettoyer ce site. Mais dès l'arrivée de la saison touristique, les touristes qui viennent visiter ce site le dégradent. Ces sites touristiques et ces gravures sont agressés par des touristes inconscients de l'importance de ces lieux touristiques. Nous avons terminé l'étude de ce dossier qui a été approuvé par l'Assemblée populaire wilayale et actuellement le dossier est au niveau de la direction de la culture. Mais pour concrétiser le projet, nous devons bénéficier d'aides financières. En attendant que les autorités agissent, les habitants sont condamnés à voir ces gravures qui donnent un cachet si particulier à la région disparaître jour après jour sous leurs yeux et avec elles tout un pan de l'histoire de l'humanité. Et on termine ce journal en musique avec Idir et cette ambiance des grands soirs taillée à la mesure du charisme de l'artiste et l'importance des retrouvailles avec ses fans. Pour son deuxième concert à Alger, Idir, très ému, a été accueilli sous un tonnerre d'applaudissements par un public debout. Bedia Amani, reportage. Un spectacle à la hauteur des attentes de son public. Pour sa deuxième soirée après près de 40 ans d'absence, Idir a enflammé la coupole. Quelque chose d'extraordinaire. Sachez que la joie d'être devant vous n'a d'égal que l'amitié que l'on partage tous ensemble. Et cette chose qui nous lie, qui s'appelle l'Algérie, qui s'appelle la musique. Voilà. Ses plus belles chansons ont été interprétées en communion avec ses fans, venus admirer celui qui a bercé pour la plupart leur enfance. Oui, on est venu de Khenchela spécialement pour Idir. Ben, c'est une grande figure, c'est un grand artiste. Idir, c'est notre vie. Je veux dire, moi j'avais 15 ans quand il a commencé à chanter, donc ça fait 40 ans qu'il est parti, nous ça fait 40 ans qu'on l'attend. On l'écoute très souvent, même si je ne comprends pas le kabyle, je l'adore vraiment. Je suis le rythme, sa voix, même si je ne comprends pas vraiment. Ma mère me traduit des fois. Ça fait plaisir. Idir est toute une légende. Et on adore ses chansons et on est là pour l'écouter. Oui, je viens des États-Unis pour voir Idir. J'adore toutes ses chansons. Ma chanson préférée, c'est la chanson Vebainova. Une soirée mémorable que les spectateurs ne sont pas prêts d'oublier. Je veux que tu aies le droit d'avoir 20 ans, au moins pour quelques jours. Il m'a fallu du courage pour te livrer mes sentiments. Mais si j'écris cette lettre, c'est pour que tu saches simplement que je
t'aime comme un fou. Même si tu ne le vois pas. Car tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Voilà, ce journal se termine avec cette belle déclaration d'amour d'un papa pour sa fille. Le rappel des principaux titres. L'utilisation de Tamazirt dans le secteur de la justice se fera en coordination avec le Haut Commissariat à la Mazirité et les différentes structures spécialisées, a déclaré le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, inspecter les permanences au niveau de certaines cours de la capitale. La mise en place des câblages et d'un studio au niveau du minaret de la grande mosquée d'Alger au cœur d'une visite sur chantier de plusieurs responsables ce samedi. Ce matériel audiovisuel permettra la retransmission des prières et la diffusion en direct de différentes conférences et autres émissions. La porte du dialogue reste ouverte à toutes les organisations des étudiants. Déclaration de Tahar Hadjar lors de sa rencontre avec les responsables de 9 associations estudiantines agréées. L'urgence de préserver les gravures rupestres de Territ. Des touristes inconscients n'hésitent pas à dégrader ce patrimoine. Des associations se mobilisent pour la sauvegarde de cette richesse. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Pour demain, retrouvez à midi Fria Lassari, à 19h, Zohir Ben Dimred. Merci pour votre fidélité. Passez une très belle soirée.